49. Puis il me regarde, close, je venais de lui donner un cours de jurisprudence par rapport à ce qu'on appelle le commerce. Tu dois apprendre que quand tu es commerçant, il y a une sourate qui a été révélée pour les commerçants. وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. Il ne peut pas. Il ne peut pas rajouter. Je t'ai dit 650, tu mets 650. Un autre exemple, combien de parents voient ça et de familles voient ça, mais personne ne parle. Mais dans la voiture, on insulte. Tu viens, tu dis, je veux 1 kilo de kefta, et tu as remarqué que tu as mis 1 kilo, 100. Alors tous les 100 grammes qu'il a rajouté, après 50 clients par jour, shahal sellek, 7 kilos de kefta. Je viens de gagner 5 kilos en plus, grâce aux 50 clients. Allahu Akbar. Et cet argent, si tu ne fais pas de nasiha en islam, tu participes dans le vol. Spécialement, subhanallah, spécialement quand tu viens et tu veux acheter. Avancez un petit peu les frères, comme ça les frères qui viennent d'arriver peuvent. Avancez un petit peu, parce qu'il y a tout un côté qui est vide par là. Faites à votre aise, voilà, votre aise. C'est exceptionnel, alhamdoulilah, on est content. La mosquée, ils font des petits travaux, kada et tout, donc machallah, ça fait plaisir. Donc, Allah alaikum ya shabab. Donc, Allah alaikum ya shabab. Imaginez-vous, même dans le domaine commercial, et on vous dit, subhanallah, tu ne peux pas comme ça te taire, comme si de rien n'était. Il y a une solidarité, pourquoi? Parce que dans la communauté Yashabab, on a le riche comme on a le pauvre. Et il est tout à fait normal que le riche, c'est rare qu'il va avoir l'occasion de penser à l'autre, parce que à la base, il pense à sa personne, mais il a tout ce qu'il veut. Donc c'est tout à fait normal que les biens qu'il a vont le pousser à penser qu'à lui. Pourquoi? Parce que le corps a des envies. On voit des choses, je veux acheter, c'est toujours le J majuscule. Je veux. Là, Allah subhanahu wa ta'ala te dit, attention. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous les a rappelés. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Si tu veux vraiment la vraie réussite, tu dois absolument donner de ce que tu aimes. Là, par exemple, tu as 2 pains, un pain d'hier et un pain d'aujourd'hui. Puis tu as le voisin, il te dit, quel khobz. Tu fais, oui, ça tombe bien, j'avais quand même un pain à jeter à la poubelle. Allah m'a convaincu pour la poubelle. Tiens, frère. Il y a plein qui le font à la maison. Et il est déjà arrivé, c'est que les mères, on les remercie. Les mères, ils ont un cœur. Les pères, ils sont un peu des fois t'entends, Jara, elle vient, lui fait, t'as pas des pommes de terre. Puis Mskina, le Walida, c'est toujours comme ça. Il y a qu'elle vient, elle prend le sac, et t'entends le Walid qui fait, Allah, il dit qu'il y a une patate à la barra, il y a des patates. Ils sont dehors. Il fait, c'est rien. Le Walida Mskina, elle va aller, elle va quand même prendre de la balle. Wallahi. Tu vois, subhanallah. Fin de la solidarité d'avant. Je me rappelle qu'on allait au pays, bled, spécialement, regardez la différence entre les gens de la campagne et les gens de la ville. Wallah, quand tu vas chez la famille à la campagne, jamais tu ressors de là s'il ne te colle pas une bouteille d'huile d'olive, un peu de zara, un peu de crème, des œufs. J'avais même, wallah, des membres de la famille, des fois on était gênés, ils juraient, ils se battaient entre eux. Pourquoi? Parce que c'est des vieux, hein, wallah, des tantes à mon père, des vieux, ils allaient direct, ils envoyaient un petit, lui fait dbah, une chèvre. Vite, Ammek il est là, dbah, une chèvre. Là, quand il rentre, sahab la ville, 2 cacahuètes, pistaches et il met dans le poche. Puis quand il dit, ok, tu sais bien, les temps sont durs. Azma fi bled, azma oulidi. Machakil, c'est comme s'il te fait comprendre, hein, parce que si tu restes trop, ça fait comprendre qu'il faut t'acha. Si tu t'achas, tu vas me diminuer, mais bien. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu chez les compagnons, il leur a fait comprendre qui est prêt à accueillir cette famille pour manger. Cette personne. Quelle famille est prête à l'accueillir? Il doit manger miskin et il doit habiter. C'est peut-être diyafa qui existe dans la sunna. C'est très dangereux ce dernier temps, mais à la kulihal. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas essayer de la faire, c'est très compliqué, mais bon. Enfin, il leur a dit qui est prêt à l'accueillir, ce frère. Et une famille, un père de famille, elle fait le main, sahabi miskin, elle fait ça, elle dit, moi je le prends. Il arrive à la maison, l'épouse, connaissait un peu l'histoire, l'épouse, elle fait comprendre qu'il presque rien. Et les enfants, ils ont faim. Elle dit, tu sais ce qu'on va faire. Donc, voir les enfants jusqu'à ce qu'ils dorment. Quand tu déposes le plat, on ferme la lumière.
Nous, on ne touche pas, et lui, on le laisse manger. C'est ainsi, il a mangé le ski, il a tout. Faites l'entrée. Et qu'est-ce qui se passe, subhanallah, il mange. Le lendemain, il y a une révélation ou pas? Il y a une révélation. Le prophète Hassim, il est souriant. Et le verset, qu'est-ce qu'il dit? وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا. C'est-à-dire, subhanallah, ils font passer d'abord leurs besoins privés qui sont importants, et ils mettent l'autre à la place, alors qu'il y a des enfants et ainsi de suite. Donc cette solidarité, subhanallah, économique, on la retrouve aussi, et alhamdulillah qu'elle a été instaurée dans la zakat. Parce que regardez, l'aumône donnée, on a une obligatoire et une qui n'est pas obligatoire. Alhamdulillah qu'il y a l'obligatoire. Et même celle-là, on la délaisse. Et il y a celle qui n'est pas obligatoire. Pour toujours t'apprendre à ce que les biens qu'Allah t'a donnés, subhanahu wa ta'ala, ils appartiennent à Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme il t'a fait goûter ce bienfait, fais-le goûter aux autres. Pense aux autres. Donne. Celui qui va venir te demander quelque chose, un mendiant, regarde quelle solidarité. Pour pas qu'il commence à y avoir de la haine ou du rabais ou quoi que ce soit, on nous prévient parce qu'on sait très bien que l'être humain, par exemple, ça nous arrive au pays. Tu arrives, tu es Medina, premier mendiant, il vient. On entend des fois les remarques. Moi, tu sais, souvent quand on va chez nous à Tanger, c'est flagrant, sauf qu'il est rempli que d'Européens et tout. Alors les mendiants, ils nous sentent, ils nous voient arriver, ils s'amènent. Je ne parle pas s'il y a des bons ou des mauvais. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il a été clair. C'est tout. Celui-là qui vient te demander. Tu ne sais pas s'il est un vrai ou pas un vrai. Tu ne peux pas mettre tout le monde dans le même sac. Et des fois, tu entends certains, ils te font vive les mendiants. Vous ne connaissez pas les règles de la religion. Tu n'as pas à dire cette phrase. Tu as, bismillah. Tu n'as pas, tu n'as pas. Même si tu as un cent, même si tu as un dirham, bismillah, que lui va te répondre ou va faire une remarque, à l'aise. Parle de toi. Toi, le riche, entre guillemets, ou bien toi qui as des biens. On t'impose, on te dit, tu ne dois même pas rejeter, mais d'une manière rabaissante, celui qui vient te demander quelque chose. Mais comme l'être humain est un peu dur, alhamdulillah qu'Allah subhanahu wa ta'ala a instauré la zakat, parce que là, tu n'as rien à dire. Là, wallah, tu es obligé de prendre 2,5% de cet argent qui est là. Tu n'as rien à dire. Wacha, tu es ma'assal, wacha, c'est toi qui as travaillé, wacha, c'est toi qui as arab, wacha, tout ce que tu veux. Tu dois prendre 2,5% et les donner aux pauvres. Pourquoi? De nouveau, cette solidarité pour que jamais l'union de la communauté se casse à cause du pauvre et du riche et le gouffre qui est entre les deux. C'est ce qui a cassé la plupart de certains de nos pays aujourd'hui dans le monde, qu'ils soient des pays musulmans ou non musulmans. C'est ce qui a fait cette fracture entre les deux. Et on retrouve comme si on a dans un pays deux communautés. Et le jour où les pauvres montent, les premiers qui mangent, c'est qui? Les riches. Vous le savez, quand il y a des émeutes à cause de la pauvreté dans certains pays, on s'attaque direct à qui? Les pauvres, ils vont direct chez les riches. Ils les aident tous. Alors que c'est des fois des musulmans entre eux. Tandis que quand on met en pratique les règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous dans le Coran et dans la Sunna, Wallah, au contraire, c'est un plaisir. Jamais, subhanallah, tu vas retrouver un riche, et vous connaissez les traditions qui te rappellent comment tu peux dormir le ventre plein et ton voisin le ventre vide. On ne se renseigne pas. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des fois, il arrivait même de demander quand il avait l'occasion, c'est très très rare, de préparer à manger quelque chose de chaud. Il demandait de rajouter un peu de, tu sais, pour avoir le maraq, pour avoir un peu plus de liquide, de sauce, au cas où quelqu'un viendrait. Aïcha radiallahu anha, mskina, notre mère à tous. Wallah, combien de traditions tu trouves, subhanallah, on vient chez elle, on toque, elle vient à peine de recevoir quelques dates. Elle vient de recevoir quelques dates en cadeau. Quelques minutes après, on vient toquer. On a faim. Parce qu'il y a Aïcha, elle dit à sa servante, elle dit, prends, donne. Elle donne. La deuxième, elle vient, elle donne. Troisième, quatrième, instantanément, parce qu'il y a Aïcha, elle demande, elle dit, voilà, on doit manger. Qu'est-ce qu'il y a? Elle lui dit, la servante, il y a la mère des croyants. Tu as tout donné, il ne reste plus rien. Parce qu'il y a le sourire, c'est tout. Nous, on ne demande même pas ça dans notre communauté. On n'est même pas à ce niveau-là. Aussi, la solidarité économique, c'est aussi dans le domaine du travail. C'est aussi dans le domaine du travail, et Shabab. Prenez un simple exemple. Il y a des travaux dans la mosquée.
Il y a des travaux. Levez la main les jeunes qui sont proposés pour aider ou qui ont aidé dans les travaux. Levez la main. Il n'y en a pas ici? C'est moi, je vais aider. Toi, tu as aidé? Ah, tu vas aider? Ceux qui ont déjà aidé, les jeunes, sont venus balayer ou qui ont demandé à Al-Hajj en lui disant ah, mais même si je reste debout comme un poteau à côté de toi, si tu as besoin d'un seau, si tu as besoin. Qui a donné un samedi? Depuis quand qu'il y a les travaux, Ammi? Depuis quand qu'il y a les travaux? Shahara, combien de jeunes? 20, 30? Je les avais renvoyés à ce qui paraît hier. La Moujoudine, qui jouait à nous? Donc il y a eu. Ah voilà, il y en a qui ont fait l'électricité ou pas? Parlez, il ne faut pas être gêné, Ikhwan. Masha'Allah, c'est ça qui tue chez nous, on ne parle pas. Ça, c'est des choses que vous ne devez pas mélanger. Il y a une différence entre l'ostentation, se montrer, j'ai fait, j'ai kada, et entre, subhanallah, quand quelqu'un pose une question et que tu lèves la main, ça booste les autres. Tu sais c'est quoi, subhanallah, les frères qui ont fait l'électricité, tu sais c'est quoi? Avoir plus tard des gens qui vont venir prier et qui, pour se retrouver en sécurité, vont appuyer avec l'interrupteur que tu as placé. Un autre qui est spécialisé dans le balayage. Vous croyez que c'est rien le balayage? Dites, balayage du mosquée, vous croyez que c'est rien? Le professeur Hassan m'a demandé après la femme qui nettoyait la mosquée. Il ne savait pas qu'elle était morte. Ça, oh là là. Et il a été refaire la prière funèbre sur elle. Il a dit montrez-moi sa tombe. Un autre qui est spécialiste dans le carrelage, un autre qui est spécialiste, rien que spécialiste d'être debout. Pour là, ça arrive. Par exemple, moi, si jamais je viens, ça, je serai le spécialiste du debout. Je ne sais pas faire des fils et des. Mais je vais demander, mais tu veux un seau, tu veux de l'eau, tu veux. Je ne sais pas faire plus. Je n'ai pas travaillé dans le domaine. Mais la présence, elle fait plaisir ou pas? Wallah qu'elle fait plaisir. On va aller plus loin. Même si tu ne sais pas travailler, ou bien que tu sais travailler, mais tu n'as pas le temps, même quand tu viens avec une petite enveloppe, en slide chez le responsable, tu dis Bismillah, c'est pour Inch'Allah 1 mètre de carrelage. C'est 1 mètre. Mais Satan, il nous a arnaqué dans le domaine de la solidarité économique. Il nous fait toujours croire. Hein, parce que Satan, qu'est-ce qu'il nous fait croire, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala? Il nous fait toujours croire, et il te donne sa parole, que soi-disant, tu seras pauvre si tu donnes. Al-Faqr. Al-Faqr, la pauvreté. Satan te fera toujours croire que si tu donnes 1 cent, t'es foutu. Et c'est pour cela que vous avez remarqué combien de frères et de sœurs nous font des remarques par mail et nous disent chers frères, subhanallah, c'est incroyable. Quand je veux donner et que je suis à la maison, que je me dis je vais aller une jama', je vais donner, il dit jusque-là ça va. Mais dès que j'arrive et que je vois la boîte et que je dois mettre la main dans la poche et donner, il me dit comme par hasard, il y a tout un programme qui se met devant moi. Et n'oublie pas que tu dois acheter une feuille, et que tu dois acheter demain cada, et que tu dois acheter un hamburger demain quand tu vas aller à l'école, et que tu dois faire, et tu dois. Et je dis à la fin, qu'est-ce que tu as fait? J'ai rien fait. Et il repart bredouille, il n'a rien donné. Satan, c'est son rôle. Il ne voudra jamais que cette solidarité soit présente entre nous les musulmans. Donc regardez, machallah, toutes les sphères qu'on a. On a d'autres sujets dans le domaine de la solidarité, mais que nous, on a oublié. Quand vous entendez parler de l'waqf l'islami, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a des donations chez nous, on a un système de donation, les legs. Un exemple. Dernièrement, subhanallah, un frère, et ça, on a le droit de son vivant. Il ne savait même pas, quand le père est mort, c'est quand son père est mort, Adil l'a su. Il ne savait même pas que son père avait, de son vivant, il avait 2 maisons. Mais il a bâti une maison, c'est son droit, c'est sa maison, c'est la sienne. Il a bâti une maison, et vous savez ce qu'il en a fait? Il a donné waqf au bled, dans le Coran. En Europe, il a bâti 2 maisons. Pendant qu'il bâtissait la maison où ses enfants y sont, il m'a dit, nous on croyait que c'était que la nôtre qu'il a bâti. Là on vit dedans. Il m'a dit, après sa mort, quelqu'un on entend, on croyait que c'était pas vrai. Quelqu'un il dit, ah votre père, machallah, regarde l'autre maison, Qaddash là-bas, là, la maison de Coran qu'il a laissée. Ça c'est les gens qui ont dompté cette âme, cette nefs. Et le jeune il me dit, quand je me suis renseigné pour mon père, pendant qu'il bâtissait la nôtre, il bâtissait l'autre petit à petit. Quand il a terminé, il l'a offert aux gens du village, il l'a donné en don. À condition que ça soit dans le Coran, maison du Coran. Et elle tourne encore aujourd'hui, subhanallah. Ça c'est des choses que même vous maintenant, vous devez savoir que dans l'héritage, vous avez le droit, et ça ne peut pas dépasser 1/3 de l'héritage, faire un don. Ah, les jeunes qui ont, par exemple, peut-être parmi vous qui ont une société, ou qui ont de l'argent,
On est censé avoir un testament, ça, tout le monde, que tu es ou tu es pas, il faut un testament. Alors, pourquoi est-ce que tu ne laisses pas une clause en disant si je meurs, quoi que je laisse comme argent, je donne 1/3 pour les pauvres, 1/3 pour les musulmans, 1/3 pour telle mosquée. Est-ce qu'on y pense, nous? Même le testament, on n'y pense pas, Yachem. Il faut être honnête. Wallah, même le testament, on n'y pense pas. Il y a des jeunes parmi vous qui travaillent. Levez la main ceux qui travaillent. Vous avez tous un testament à la maison? Non. Donc tu meurs, c'est la guerre. Ah oui. Spécialement si tu as laissé 100 millions d'euros dans une société. Tu vas voir les amoureux de la famille et la grande famille. Chez nous, qu'est-ce qui a cassé nos familles? La plupart de nos familles sont cassées à cause de quel dossier? L'héritage. Chaque fois au centre islamique, je vous l'avais déjà raconté, je faisais les couples, mais je faisais aussi les médiations pour les familles à cause de l'héritage. Spécialement, dès que le père y meurt, j'ai même eu, Wallah, ya shabab, qu'Allah nous en préserve. Wallah, moi, j'aurais jamais cru qu'on aurait ça chez nous, musulmans. J'ai même eu des mamans qui venaient le vendredi, msakin, elle vient pleurer. Tibki, Wallah, Tibki, elle me dit, mes enfants m'ont dit, je dois quitter la maison, parce que comme le mari est mort, on doit vendre la maison, on a besoin de floss. Ils ont éjecté la mère de la maison. Alhamdoulilah qu'il y a des lois. C'est dommage. Quand je dis alhamdoulilah qu'il y a des lois, c'est qu'on a dû l'envoyer à un avocat pour qu'il fasse une procédure de blocage pour ce qu'on appelle un cas extrême. Parce que cette mère était très âgée, comment on va faire? Mais on sait que dans la loi, c'est leur droit. Hein. Le propriétaire est mort, on appelle les héritiers. On te dit quoi? Tu as de l'argent, tu me remets ma part. Tu n'as pas, on doit trouver une solution. Mais ça à l'aise. Ça, c'est si on reste entre frères et que les deux parents sont morts. D'accord? Mais quand tu entends des jeunes aujourd'hui, parce que soi-disant ont besoin d'argent, ils éjectent leur mère de la maison. Et nous, on parle de solidarité, de fraternité en islam. Et toi, tu commets ce qu'on appelle le plus grand des uquq, le plus mauvais des comportements vis-à-vis de ta mère, de l'éjecter de la maison. Et puis on a plein de familles. Si un jour, je vous l'ai dit, je vous le répète, si un jour vous faisiez comme ça des écoutes sociales, problèmes de famille, vous allez être étonné de ce que vous allez entendre. On n'a plus de pitié à cause de l'argent. C'est pour ça que la solidarité économique se fait remarquer dans le Coran, a pris une grosse place. L'argent, même chez les savants, Kitab al-Buyur, très connu, le livre dans la jurisprudence de tout ce qui est le commerce, c'est un livre très compliqué avec l'héritage. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il le rappelle même, il nous dit وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ. Qu'est-ce qu'on doit faire? فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ. Ça veut dire que regardez, il y a des personnes qui dans nos familles, dans le livre de l'héritage, ils ne peuvent pas participer dans l'héritage. Et c'est pour ça qu'il te dit وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَ. C'est-à-dire on a des personnes qui sont proches. On a des yatama et on a des masakin, 3 groupes. On a des personnes proches et on a des pauvres, des nécessiteux, et on a des orphelins. C'est dans quel cas ça dans l'héritage? Vous savez, c'est dans quel cas? C'est si jamais ton grand-père est encore vivant, et tu as ton père et ses frères, et que, subhanallah, un de tes oncles, il meurt avant le grand-père, et qu'il laisse des enfants. Bah, tu sais la calcul là ou là? Regardez en islam, tout est tip-top. À la base, ces enfants qui sont restés, normalement, et ce n'est pas une obligation, on doit leur prévoir une petite somme. Leur père est mort avant le grand-père. On leur prévoit une petite somme. Écoutez-moi bien. Et à ce moment-là, subhanallah, qu'est-ce qui se passe? On te dit, et regardez la beauté, la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il sait, c'est lui qui nous a créés, il sait qu'il y aura des radins. Il sait qu'il y aura qui vont prendre le pactole direct, ils ne vont pas penser aux autres. Il leur dit, s'il vous plaît, si va participer, présent avec vous, ces proches-là qui sont de la famille, ces pauvres, ces gens qui sont dans le besoin, ces orphelins, donnez-leur un morceau. Pensez à eux. Je prends l'exemple du Maroc, par exemple, notre pays d'origine. Alhamdulillah, qu'il y a quelques années, la loi a été changée. Et ça a été rendu obligatoire maintenant. Maintenant, quand tu vas chez l'Adoul, qu'est-ce qu'il demande? Quand par exemple le père il meurt, il dit, est-ce qu'il y a eu un frère qui est mort avant le père? Et quand on lui dit effectivement, il y a un frère qui est mort avant le père, il dit, est-ce qu'il y a des enfants? Ils lui disent oui, appelez-les. Allahu Akbar. Wallahi. Et obligé l'Adoul, il leur donne un morceau, une partie, une part.
Et j'ai déjà assisté dans certaines familles proches au bled, les gens qui sortent de là, pas souriants, la haine. Pourquoi? Parce qu'on a dû leur donner 1 million, 2 millions. Ça les tue. Alors que c'est haqqullah, c'est pas le tien. L'héritage en vérité, wallah, c'est un bienfait qu'Allah nous a donné. C'est-à-dire que tu étais un gars qui avait rien à la base, et à la mort de la personne, il va dans sa tombe, il part les mains vides, il n'y a rien. Ceux qui restent, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, toi un 6e, toi un tiers, toi kada, toi ceci, toi cela. Voilà, c'était un bienfait alors que tu n'avais rien. Donc tu n'as pas à râler, tu n'as pas à te fâcher. Tu n'as pas après à rompre les liens de la famille, à casser cette solidarité. Normalement, en tant que musulman, on devrait être heureux, sans qu'il y ait cette obligation dans la loi. Parce qu'au bled, ils ont remarqué que les gens délaissent automatiquement les orphelins. Ils sont balayés. Pourquoi aussi dans d'autres versets on te dit ne mange pas l'argent de l'orphelin? Ne mange pas l'argent de l'orphelin. Est-ce qu'on aurait cru au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on aurait comme ça des gens sans cœur et qui mangeraient l'argent de l'orphelin? Est-ce qu'on aurait imaginé cela? Les compagnons là auraient peut-être dit Hasbunallah, ça se fait pas. Ils étaient à l'apogée de l'akhlaq ou kada, la morale, l'éthique, la fraternité. Ben là on comprend l'irjaz, on voit l'aspect miraculeux du Coran, parce qu'aujourd'hui à l'heure où on parle, les orphelins inquiètent. Il y a des personnes qui ont par exemple un héritage qui doit être donné à l'orphelin, mais parce qu'il est petit et que c'est la famille qui s'occupe de l'argent, c'est eux qui sont tuteurs de l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent cet argent pendant des années, soi-disant ils doivent l'investir pour lui. Il y a toutes des règles en islam par rapport à l'argent de l'orphelin. Tu dois lui investir son argent, tu ne dois pas le mettre en faillite. Moi, il y a plein de règles. Tu dois être sincère, comme si c'était ton argent. Et même plus, parce que c'est une responsabilité x2. C'est toi qui gères et c'est de l'autre. Regardez la beauté de cette religion par rapport à la solidarité, même vis-à-vis de l'orphelin. Même l'orphelin, tu ne dois pas le rabaisser, lui casser le moral par une parole qui peut être négative, qui va le toucher, le blesser, tu ne peux pas. Alors, que penser quand tu lui prends ses biens? Donc, mashallah, la solidarité chez nous en islam, comme vous l'avez remarqué, les shabab, c'est un sujet qui n'est pas anodin. Et qui dit que c'est un sujet qui n'est pas anodin, ça nous oblige à réfléchir par rapport à notre manière de pratiquer. Et la preuve, prenez les plus grands et les plus beaux des exemples qu'on a vis-à-vis des compagnons les plus connus, en partant d'Abu Bakr, Omar et Uthman. Vous vous rappelez la petite guéguerre qu'il y avait entre Abu Bakr et Omar? Belle guéguerre. Hein? Voilà. Chacun, il essayait de mettre. Voilà. Et Omar, il pensait que des fois, il avait mis plus que Abu Bakr, tout fier. Il a mis la moitié, il s'est dit ça, j'ai tout mis. Machallah, je l'ai dépassé aujourd'hui. Et on lui apprend quoi? Qu'Abu Bakr a tout donné. Et tu le trouves skin, il sourit. Un point, il a dit, je pourrais, si tu finis à partir d'aujourd'hui, je ne pourrais plus te dépasser. Uthman, on le cite très souvent l'histoire, vous vous rappelez la caravane qu'il a apportée, plein de biens dedans, alors que c'était une période de pauvreté. Et il vient, et les vautours de la Mecque, ils viennent directement avec les polythéistes, là, les grands commerçants, ils s'amènent, et ils disent, nous on rachète la caravane. Et Allah dit, combien vous donnez? On donne autant. Non, on m'a donné plus. Ah, on dit, rajouter un peu. Non, on m'a donné plus. J'ai un seul moment, il a dit, stop. C'est impossible. On connaît le commerce. Personne ne t'a donné plus. Ici, on m'a donné plus. C'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné plus. Il regarde vers les pauvres, vers les musulmans, il leur dit, elle est à vous. Voilà, prenez. Ça, on ne vous demande pas de le faire aujourd'hui. On ne demande rien que, ne fût-ce que d'avoir cette sincérité par rapport à ces textes. Et de se dire, est-ce que moi, le jour où j'aurai cette capacité-là d'avoir un tas de biens, est-ce que je garderai de la fraternité que j'ai maintenant dans ma famille, envers mes amis? Est-ce que je pourrais garder cela? Ou bien c'est mon âme qui va prendre le dessus? Ou bien c'est Satan, la'anahullah, qui va prendre le dessus? Yallah, ça c'est des questions qui se posent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Et c'est pour cela, Allah, qu'on vous dit que à chaque fois dans la famille que vous allez ressentir qu'il y a une personne qui veut casser, spécialement une des choses qui a cassé la solidarité dans nos familles, c'est al-riba ou al-namima. C'est tout ce qui est la médisance, colporter des propos des gens pour semer la zizanie dans la famille. Est-ce qu'on est capable, nous, de se lever en bloc, main dans la main, et de dire stop? Wallahi, même si c'est ton père, même si c'est ta mère, tu l'embrasses la tête. Des fois ça arrive, les mamans ils se voient le soir, entre grandes là et tout,
Puis elle rentre le soir, toi ta mère elle est fâchée, puis toi tu fais des khanza, je lui fais Allah ya babaha, Allah ya mala, et toi tu es là. Tu sais même pas ce qui se passe. Tu as deux solutions. Soit tu es celui qui va venir et qui va dire à ta mère, Walida taqillah, Allah dit, tu l'as derrière shaitan, Wallah, je te lâche pas, tu vas pas dormir comme ça en étant plein de. C'est laquelle? C'est la tante ou la kada, Walida kada, tu prends le téléphone, Khalti, Allah yaoudi, tu te bats. Ou bien tu vas être de celui qui va dire, c'est vrai, c'est ma tante, c'est t'a dit. Tu m'as dit, je savais que c'était une vipère. C'est elle qui t'a dit ça. Et il allume. Et pire encore, avant de dormir, ça brûle tellement qu'il doit prendre le GSM portable, il doit appeler l'autre. Fatih, t'es au courant? Elle a fait son sale coup, la vipère. Je t'avais dit, hein, demain je fais le rapport. Ça m'a écouré. Ah oui. C'est un sale boulot, ça se délecte à la viande des autres. Ça se goûte. Mais on ne sait pas que c'est amer. C'est puant. Allah subhanahu wa ta'ala répond déjà à ta place. Est-ce que tu aimerais manger la viande de ton frère en état de cadavre? Jamais. Et il répond à ta place. Parce qu'il sait que l'être humain normal, jamais il va manger la viande de son frère en état de cadavre. Déjà dans nos familles, on doit apprendre cela. De couper court quand quelqu'un veut lancer comme ça une discussion sur quelqu'un. Entre frères, la même chose. Combien de fois ça arrive? Tu vas t'asseoir et l'autre va commencer à insulter l'autre, bloque-le. Conseil, ça c'est différent. Là, tu dis, voilà, je voudrais un conseil parce que tu t'y connais, j'ai un dilemme avec un tel, est-ce qu'il y a moyen de... Ou bien quand tu dois faire un commerce et tu ne sais pas par rapport à cette personne-là, tu peux demander après lui. Donc on a des règles, subhanallah, qui ont été établies et qui ne sont pas de la médisance. Et nous, vous savez très bien de quoi je parle, nous c'est ce côté-là qu'on aime et qu'on délecte. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans une tradition là, c'est long, il nous dit ne soyez pas envieux les uns des autres. Hein, quand tu as quelqu'un qui a quelque chose de plus. Parce qu'il y a une différence entre le ribta et le hasad. Une différence entre la jalousie qui est acceptée et celle qui est rejetée. Celle qui est acceptée à le ribta, c'est que par exemple, ton copain Abdel, il vient d'acheter une belle voiture. Toi, tu as un paumé. Tu as un vélo, mais déjà le pneu est pété depuis 3 jours. Et tu regardes. Et les sœurs, elles traduisent ça à leur manière, d'un objet que peut-être les sœurs aiment bien, et toi, tu regardes la voiture. Eh bien, un bon musulman, c'est lequel? C'est la bonne jalousie, c'est laquelle? C'est tu te dis, Ya Allah, donne à mon frère Abdel encore mieux que cette voiture. Et donne-moi moi aussi une petite voiture comme ça. Ça, c'est le top. Bon, vous rigolez parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Non, il y en a. Il y a du bien. Wallah, qu'il y a du bien dans la communauté. Et l'autre, vous savez, c'est quoi? C'est que tu regardes la voiture, et tu te fais Abdel, pourriture. Tu crèves toi et ta voiture à jouer. Tu te retournes et tu pars avec la haine. Ça, vous savez, il y en a qui ont ça. Hein, des fois, est-ce que vous n'entendez pas chez nous? Je vais parler de chez nous les Tangérois. Vous, je ne connais pas votre village. Chez nous, par exemple, souvent, j'entends ça dans nos rencontres tangéroises. Parce qu'on est du côté où il y a des endroits où il y a un peu de trafic, des fois ça arrive. Et tu entends un, par exemple, il vient lui dire, ah, machallah, si Mohamed il a bâti une maison. Il lui fait, ça doit être le chiche. Il n'est pas au courant, il ne sait même pas ce qu'il y a. Oui, ça doit être le shit, hein. C'est sûrement le chiche. Il ne va pas lui dire, Allah ibarak, Allah, Inch'Allah, iktarlo, ma huwa ahsan, Allah yazidlo, non, c'est le chiche. Moi, je m'en doutais que le type était dans le shit. Non, lâche. Combien de fois tu entends ça? Des jugements comme ça. Ça casse la solidarité entre musulmans. Jamais tu pourras aider l'autre en cas de besoin si tu es un envieux de la faute. Ne soyez pas aussi ceux qui surenchérissent sur l'offre d'un musulman, même dans le domaine du commerce. Combien de fois on n'a pas entendu des frères, subhanallah, qui se sont wallah, dispersés parce que le gars il vient, il voit son ami, il veut acheter une voiture, il dit au type 1200. Et le gars, rien que pour la haine comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il fait semblant de rien, son copain il part, puis il va chez lui, il fait, moi je donne 1300. Tant que l'autre il n'apprend pas, il est heureux. Haram, là, il y a douze. Je ne parle même pas de ceux qui surenchérissent en ne voulant même pas acheter. Ça c'est grave, là. C'est annoncé, ceux qui viendraient pour allumer les enchères, ça c'est grave. Aussi, il dit, ne soyez pas haineux. La haine. Ah, ça c'est un mot chez nous, on délecte, hein, la haine. Spécialise la haine des fois. Pour un oui, pour un non. Petite remarque.
Ta tante, elle va te voir, elle va te regarder, elle va te faire Mohamed, qui malade la ouche par exemple. J'ai déjà eu ça des fois dans la famille, des jeunes de la famille, vachement, ils me disent ah, ma tante, toi, plus me parler, la prochaine fois qu'elle me parle, je vais monter, je vais descendre. Qu'est-ce que tu vas monter? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit je suis un ouche. Toute cette haine et cette colère pour ce petit mot, elle est comme ta mère. Ta tante est comme ta mère. Elle te dit, ah ouais, je te dis qu'à la messe, après va chez elle. Et rigole, rentre chez elle en faisant l'ouïch comme ça. Et puis il va dire, c'est toi qui m'as dit que je suis ouïch. Wallah, ouais, c'est bien l'homme, ça, ils ont déjà oublié. Alors des fois, je rigole, wallah, je rigole. Tard, tu lui dis, il ne faut pas me dire. Ou, moi, tu lui expliques, tu parles. Nous, on a cette faculté, je ne sais pas pourquoi. Il y a des réponses, mais hein, vous avez compris pourquoi je dis, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il manque des choses dans l'éducation et autres. Mais on monte directement au degré haine dès qu'il y a un problème. Vous avez remarqué, moi, on a plein d'histoires ça dans nos familles. Ils ne sont pas parlés depuis 1 an, pas parlés depuis 2 ans, 10 ans, pour des broutilles des fois. Et il dit aussi, ne vous détestez pas les uns envers les autres. C'est compréhensible. Que l'un de vous ne vende pas sur la vente d'un autre frère, c'est-à-dire n'annulez pas une vente déjà conclue en faveur de quelqu'un d'autre, à cause de l'appât du gain. Et soyez serviteurs d'Allah, des frères. Le musulman est le frère du musulman. Regardez, c'est des paroles, il y a plus de 1400 ans minimum. Le musulman est le frère du musulman, homme, femme. Il ne l'opprime pas, ni ne le déçoit, ni lui ment, et ne le méprise pas. Et il va dire, sallallahu alayhi wa sallam, la crainte est ici, en montrant 3 fois sa poitrine. Il n'y a pas pire mal que de mépriser son frère musulman. Il est formellement interdit à un musulman de porter atteinte à tout ce qui touche à un autre musulman, son sang, son bien et son honneur, rapporté par Muslim. Donc, ni tu opprimes ton frère, c'est pas parce que tu as un petit grade au-dessus de lui, ou tu deviens chef d'équipe, ou tu deviens le grand de la famille, ou parce que tu as de l'argent maintenant, ou parce que, abadan, on n'opprime pas chez nous en islam, c'est interdit. Aussi, tu ne le déçois pas, tu fais toujours ton possible pour que ton frère, alhamdoulilah, soit content de toi en islam. Pour la parole que tu lui donnes, le service que tu es sûr que tu vas lui rendre, et ainsi de suite. Tu ne méprises pas et tu ne lui mens pas. C'est simple, il n'y a rien à expliquer d'autre. Tu ne mens pas à ton frère, sois honnête. Tu ne le rabaisses pas, tu ne le méprises pas. Et le sang, les biens et l'honneur, c'est sacré chez nous. Vous avez remarqué, tout ça c'est dans les textes. Mais nous, l'honneur des gens, on l'attaque quand on veut. Ça, on rabaisse qui quand on veut? N'importe quoi. N'importe. C'est quelques rappels qu'on a fait aujourd'hui par rapport à ce sujet. Vous comprendrez que tant qu'il nous manque 1 ou 2 ou 3 points, minimum même 1, impossible d'avoir cette cohésion dans la communauté. Wallahi. Et ce qu'on a cité là depuis tout à l'heure, plus d'1 heure et quelques, c'est ce qu'on vit un petit peu au jour le jour dans nos communautés. On a ce qu'on appelle un semblant de fraternité chez beaucoup. Il faut être honnête, un semblant de solidarité. On a l'impression qu'on est comme ça beaucoup. Mais comme a dit le prophète, comme dès que la mousse là, de la vague qui vient, dès qu'elle est repartie, c'est fini, on ne voit plus rien. On a comme ça un tas de textes qui nous rappellent ce que j'en parlais encore hier, côté de Skoda, là, dans tout ce qui est le domaine, subhanallah, de la stigmatisation de l'islam et autres, c'est parce que justement ça touche ce sujet. Hein, parce qu'on n'a pas de solidarité entre nous. C'est pour ça que l'islam est jeté en pâture comme ça tous les jours, dans la presse, les médias, comme si de rien n'était. C'est parce que les musulmans ne sont pas solidaires. On ne montre pas vraiment la vraie image de l'islam. Hein, comme l'a dit le prophète, on est censé être comme les membres d'un corps. Si un membre a mal, tout le reste du corps a mal. Hein, on est comme une bâtisse. Vous savez, les frères ils sont en train, les parents, de bâtir là-bas. S'ils ne mettent pas un mur porteur, ça peut être hyper beau. Premier claquage de porte, la maison elle tombe. Ça, si une chose manque, donc la solidarité.